Quelles sont les principales conséquences fiscales pour le dirigeant cédant? Je pense que la première conséquence, c'est souvent, on espère pour lui, la plus-value. Il est censé réaliser souvent une plus-value, donc on a cette plus-value, elle est taxable, elle est souvent taxée, puisque, je dis souvent parce que parfois, il existe des régimes d'exonération de cette plus-value. Donc le premier sujet, c'est cette plus-value-là, il faut étudier, c'est du cas par cas. Vous avez des exonérations liées à la valeur de la cession pour les petites cessions, vous avez des exonérations liées au départ à la retraite, et puis vous avez ensuite des diminutions de droits dans certaines hypothèses. Aux cessions familiales aussi qu'on évoquait tout à l'heure? Oui, il y a des cas particuliers dans la cession familiale, notamment on évoquait les dispositifs de transmission du capital, comme le régime Dutreil, ça c'est un des exemples. Et le deuxième sujet ensuite de fiscalité souvent qu'on voit, c'est, après la plus-value, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, hein. Il y a le produit de la cession, et là ça devient d'autres, c'est une solution, mais c'est aussi un problème, puisqu'il va falloir le placer, ça va générer là aussi une fiscalité qu'il faut optimiser.